présenter devant toi, non par nos forces, nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, à ta grâce nous voici. À grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Merci beaucoup. Est-ce que le micro est réglé? Oui. Je ne sais pas. Donc, vous entendez bien? Oui. Donc, merci pour tous ces témoignages qui nous ont bouleversés d'entendre le parcours des uns et des autres. La vie d'église n'est pas tout rose, on le voit. C'est pas toujours simple. Mais j'aimerais partager avec vous une lecture que j'ai faite sur Internet en cherchant comment devenir membre d'une association 1901, c'est-à-dire pas d'église, une association 1901. Et il disait que vous avez 10 raisons de rejoindre une association 1901. 10 bonnes raisons. Alors j'ai lu, j'ai parcouru un peu, parce que rejoindre une association, ça rend heureux. Je ne sais pas. Et ils ont pris cette citation, l'homme le plus heureux, celui qui fait le bonheur du plus grand nombre d'autres. Ça rejoint quand même, il y a plus de bonheur à donner du livre des Actes 20, verset 35. Et puis deuxièmement, une association permet d'élargir son réseau et contribue à la réalisation des projets et des activités de celle-ci. C'est un excellent moyen de rencontrer des personnes nouvelles, de créer des liens. Troisièmement, on se sent utile. Ça donne un sens à notre vie. Quatrièmement, on améliore sa confiance en soi. Cinquièmement, on sort de la routine. Et on fait des efforts pour une bonne cause. Puis après, il y a le sixième, le septième. On découvre ses talents cachés. Et on acquiert de nouvelles connaissances, huitièmement. Neuvièmement, on développe ses compétences. Et dixièmement, on se socialise. Donc c'est intéressant que quand on va dans une association 1901, on peut retrouver ces 10 points. Alors je ne sais pas s'ils sont réels, mais en tout cas cette association elle est présentée, elle disait adhérez et vous verrez. Donc, mais moi je vous invite plutôt à la lecture du livre des Actes, dans plutôt Galates, dans Galates chapitre 1er, où il est dit
c'est Paul qui parle, il dit, cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, avec tous les frères qui sont avec moi. Je salue les églises de Galatie. Et donc, je pourrais citer Corinthiens, je pourrais citer Thessaloniciens. C'est la même préface qu'on retrouve à chaque fois des lettres de l'apôtre Paul. Mais en lisant ces passages de l'Écriture qui parlent d'adhésion à une église pas membre, j'en reparlerai tout à l'heure, si on lit ces passages qu'on retrouve, nous voyons que les membres de l'Église universelle qu'on appelle, quand on a donné sa vie à Christ, on devient membre de l'Église universelle. Quand on lit l'Écriture, on voit qu'ils se réunissent assez rapidement en communauté locale, en fait, de divers lieux et environs. Et si on lit le Nouveau Testament, là on se rend très vite compte que les 3/4 du Nouveau Testament sont des apôtres qui adressent des lettres, en fait, à des églises qui sont bien locales. Et ça, c'est intéressant pour nous. Souvent situées dans des grandes villes, ces églises, pour raisons stratégiques, on va dire. Et par exemple, si on prend l'église de Galatie, c'est la Turquie, donc tout près du port, évidemment. Thessalonique et Corinthe, c'est la Macédoine, la Grèce. Et puis il y a la lettre aux Romains, et puis toutes les lettres Apocalypse qui s'adressent aux églises d'Asie mineure, mais aux églises locales, et chacune bien précise, Paul, qui adresse des lettres très claires. Et en fait, il dira que ces églises sont là pour faire grandir le corps de Christ. Il parle d'église locale, mais pour faire grandir le corps dans son ensemble. Et c'est très intéressant d'étudier ces thèmes. Et on voit que dans chaque église, ils mettent des responsables pour justement que ces églises fonctionnent bien. Alors on peut les appeler anciens, pasteurs ou autres. Et ensuite, ils développent les ministères, que ce soit de diacres, et ils exercent aussi les gens à développer leurs dons pour que l'église puisse grandir et se multiplier. Et ça, on le trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 de cette lettre de Paul. Moi, je suis natif du Gard, et dans le Gard, même peut-être dans d'autres régions, mais on ne voyage pas beaucoup avec ma femme, on reste souvent dans le sud. Déjà ici, on est à la limite du sud pour nous, donc vous pensez bien que si je monte un peu plus haut, pour moi c'est presque un effort. Mais on a rencontré beaucoup de chrétiens dans le Gard, ils sont un peu particuliers dans le Gard, qui se disent chrétiens SEF. Vous savez ce que c'est, les chrétiens SEF? Pas SDF, SEF. Il ne sait pas. Non? Non, il ne sait pas. Vous ne savez pas ce que c'est, alors il faut aller dans le Gard. Voilà, sans église fixe. Alors, bien sûr, ça peut être la cause de problèmes, que ce soit personnel, que ce soit avec le pasteur ou avec l'église. Et là, on a eu un très bon exemple avec Alain et Rachel, et il y a de quoi, je crois, fuir ces églises-là. Mais ça peut être aussi qu'il y a eu des mauvaises incompréhensions ou des jugements, ou encore plus attristant, l'église c'est moi, donc c'est mon choix personnel de vivre ma foi tout seul. Puisque là où deux sont assemblés, je suis une assemblée, on va dire. L'assemblée, c'est le lieu où on se réunit. En fait, c'est un mot qui vient du grec, mais qui est tiré d'un mot païen. Il faut bien faire attention, parce que le mot assemblée vient d'un mot païen, qui était là pour justement les discussions qu'avaient les Grecs entre eux. Donc, il y a diverses causes, mais je dirais que ce qui est si attristant, c'est quand c'est un choix personnel, parce qu'il n'y a pas eu de problème, mais tout simplement parce qu'on ne trouve pas sa place dans l'Église. Et je dirais que ces chrétiens SEF, là, fonctionnent en électron libre souvent, et ne désirent être soumis à aucune autorité. Vous savez que
dans l'Écriture, on voit qu'il y a une soumission à l'Écriture, mais soumission les uns aux autres. Et Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns les autres. Et puis ensuite, 22, femmes. J'ai bien dit que 21, il y avait soumettez-vous les uns les autres. Donc voilà. Non, c'était pour vous réveiller, mesdames, parce que vous avez l'air endormis. Les hommes et les femmes. Bon, donc je reviens, je me suis un peu perdu. C'est de ma faute. Alors c'est malheureux, mais on trouve de plus en plus dans la région du Gard de ces chrétiens qui vivent un électron libre et qui disent que c'est le plan de Dieu pour eux. Mais je dirais que moi, quand on lit justement l'Écriture, on voit que ce n'est pas le plan de Dieu. Et c'est tout à fait l'inverse qu'on retrouve. Il existe bien sûr des chrétiens qui sont isolés, malgré eux, ça c'est différent, et on peut comprendre. Il y a aussi des églises persécutées qui se retrouvent dans des maisons, ça aussi on peut le comprendre, mais qui espèrent et qui aspirent à avoir un bâtiment. Alors que certains n'aspirent pas à avoir des bâtiments, parce qu'ils disent que ce n'est pas biblique. Mais je vais y revenir. Voilà. C'est assez intéressant parce que le Gard nous a obligés à rentrer dans des études sur qu'est-ce qu'est l'Église. Alors qu'on voit très bien que l'Église, en Colossiens 1, 18, c'est un corps, mais fait aussi d'Église locale. Lisez bien, vous verrez. Voilà. Alors je dirais que on peut s'éloigner d'une Église ou ne pas aller dans une Église pour diverses raisons. Peut-être parce qu'on est trop âgé, mais là encore, l'Église se doit de répondre aux personnes âgées par justement des liens qu'on envoie pour qu'on puisse suivre le culte en direct. Et puis, il y a ceux qui, eux, aimeraient vraiment aller dans une église, mais ne peuvent pas, parce qu'ils sont sous la contrainte de quelqu'un ou peut-être d'un travail qu'ils ne peuvent pas quitter. Et je dirais que un des plus grands dangers, c'est de vivre sa foi tout seul en électron libre. Parce qu'on va s'enfermer, en fait. Et on va se faire même sa propre doctrine. Et là, c'est dangereux. Et on va devenir des plus grands théologiens. Ce fait d'être, ça fait aussi, comme l'a dit Alain et Rachel, ils étaient vulnérables. Hein. Quand on s'éloigne des frères et sœurs et d'une église locale, on est beaucoup plus vulnérable et c'est normal. Et c'est ce que le diable désire, c'est de justement nous éloigner de cette église. Mais il y a des fois que c'est invivable, comme ils nous l'ont traduit. Et moi, je pense que je serais parti avant. Hein. Mais bon, ils ont été courageux de rester. Et béni soit le Seigneur qui les a gardés quand même. Selon le plan de Jésus, il ne doit pas y avoir des chrétiens sans église locale, sauf cas exceptionnel, voilà, maladie ou autre, ou persécution. Un autre sujet d'actualité qu'on retrouve dans la région du Gard est ceux qui se disent qu'il ne faut plus se réunir dans les bâtiments des églises. C'est pas biblique les bâtiments. Ces bâtiments-là, c'est presque diabolique. J'ai lu des trucs, c'est assez intéressant. Ceux qui sont dans les bâtiments ne sont pas chrétiens. C'est pas mal. Ils vont loin quand même. Mais ils disent qu'il faut revenir à l'endroit de rencontre qui n'était autre que les maisons. Alors c'est fou comme les gens peuvent se contredire. Alors justement, je disais qu'il fallait revenir aux vraies racines du christianisme pour que vraiment Dieu agisse pleinement en nous et autour de nous. Et maladroitement, ils ont cité Acte 2, 47. Bon, comme j'aime bien écouter et lire, j'ai vu Acte 2, 47. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient, et donc vous savez le reste, ils rompaient le pain, avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Mais où se retrouvaient-ils? Dans la cour du temple. Et le gars, il citait qu'il ne fallait pas justement aller dans des églises. C'est assez marrant. Des fois, des gens qui ne se relisent pas. Alors, il citait Acte 2, 46 pour dire qu'il faut justement se retrouver dans la maison. Alors qu'ici, on est dans la cour du temple. C'est une sacrée maison, en tout cas. Il disait qu'il fallait vivre comme les premiers chrétiens.
Je ne pense pas qu'ils avaient fait attention à ce verset 46. Luc mentionne qu'ils sont dans la cour du temple. Et si vous lisez le parcours des disciples, c'est assez intéressant, la progression de l'Église. Et puis, dans le texte, il y a question de tout vendre. Il faut aller jusqu'au bout, les amis. Quand on veut suivre les pères de l'Église, il faut y aller. Et partager tous ces biens. Alors, ceux qui n'ont rien, c'est bon. Mais ceux qui ont, oh là, ça devient compliqué de partager. Mais je ne suis pas si sûr qu'ils partagent. Mais j'ai bien aimé cette page parce que c'était assez troublant de voir ce qu'ils avaient écrit. C'est un peu comme, vous savez, les témoins de Jéhovah, ils prennent le texte de l'envoi des 72 disciples dans Luc chapitre 10, où Dieu dit qu'il faut aller 2 par 2. Et souvent, même les chrétiens vont 2 par 2. Et, je suis un peu méchant des fois, parce que j'aime bien discuter, et une fois ils sont venus, et je leur demandais pourquoi ils étaient 2 par 2. Ils m'ont dit, mais parce que c'est écrit. Ah oui, j'ai dit où? Alors ils m'ont dit dans Luc. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah oui, c'est vrai, c'est écrit. C'est écrit aussi de ne pas me saluer. Mais vous m'avez salué. C'est écrit de marcher pieds nus. Vous avez des chaussures. Oh là, vous êtes à côté. Vous voyez, c'est tout à fait rigolo des fois. Comme parfois on veut prendre un texte littéralement et on se piège soi-même parce qu'on ne le dit pas juste en amont ou en après. Voilà, il prétexte cela, quoi. Et je vous dirais que vous pouvez leur dire cette réponse si vous avez envie de voir comment ils se sortent de cette situation. Mais ils ont du mal quand même. Alors ceux qui disent que l'endroit de rencontre pour les premiers chrétiens n'était rien d'autre que les maisons au début du christianisme, si vous lisez bien, vous verrez qu'ils se trompent. Car si on fait la genèse des rencontres du peuple de Dieu, des croyants, ceux qui croyaient, si vous relisez, il est intéressant de voir que tout au long de l'histoire biblique, les hommes se retrouvent régulièrement dans des endroits précis et très visibles. Visibles de tous, et on sait pourquoi, pour rendre un culte au Seigneur. Par exemple, quand Dieu donne un ordre dans Exode 30 à Moïse, il dit de construire le tabernacle. Mais c'est lui qui le dit. C'est bien un lieu qu'on voit, et qui est bien au regard de tous, tout le monde est visible au regard de tous, ce lieu. Donc ça commence comme ça, et puis ensuite, dans 2 Chroniques, quand on va plus loin, je vais un peu rapidement, mais c'est intéressant de voir cette histoire, comment elle s'est construite, l'histoire des lieux où les gens adorent Dieu. Dans 2 Chroniques 3.1, David reçoit comment doit être construit le temple, et puis c'est Salomon qui construit cet immense temple, et justement parce que Dieu le demande encore. Et là, c'est encore des bâtiments. Alors, certains vont dire, ah ouais, mais quand Christ est mort et ressuscité, le voile s'est déchiré. Ah, c'est intéressant. Hein? Le voile s'est déchiré. C'est vrai qu'il s'est déchiré, et les premiers chrétiens se sont retrouvés dans la cour du temple. Quand même. Et là, il y a tout plein de passages où, au début, ils se retrouvent dans la cour du temple, ou dans le temple. Acte 3, chapitre 12, verset 12 aussi. Ensuite, il y a eu cette persécution, et bien sûr, sont partis ailleurs. Acte 8 nous montre qu'il y a eu une persécution et une dispersion logique que Dieu a voulu aussi. Puis, ils se retrouvent, acte 9, 20, encore dans un lieu, mais dans des synagogues. Et ça ne devait pas être facile de prêcher dans les synagogues, parce que les Juifs, des fois, ils sont un peu violents. Hein, donc, mais Paul allait dans les synagogues et enfin dans les maisons. Mais ces maisons, certains pensent que ça se retrouvait un petit groupe. Mais vous rigolez quoi? Ce n'est pas les petits groupes, c'était les grosses villas. Et ces grosses villas contenaient 100-150 personnes. Et pourquoi c'était des grosses villas? Parce que ces riches s'étaient convertis et pouvaient accueillir les Juifs qui avaient été mis dehors de la communauté. Donc, il faudrait que les maisons soient grosses. Et puis, il y avait aussi les catacombes, parce qu'ils étaient dans les catacombes. Alors, on n'a que se retrouver dans les catacombes, comme au premier temps de l'Église. Bon, ça, c'est pas terrible, hein, mais bon, on a retrouvé. Et le danger,
c'est de se croire plus spirituels que les autres. Moi, je les ai appelés plus blancs que blancs, c'est-à-dire ils étaient transparents parce qu'ils n'arrivaient plus à témoigner après. Tellement qu'ils voulaient se retrouver entre eux, ils se retrouvaient qu'entre eux. Et en fait, ils ne voyaient pas grand-chose. Et ils étaient très critiques envers les chrétiens. Malheureusement, ce qui arrive généralement dans les églises de maison, les petites églises de maison, c'est la prise en main par une personnalité assez forte qui lui-même n'a pas trouvé sa place dans une église. Si vous suivez le parcours, même les sectes sont nées comme ça. Suivez le parcours des témoins de Jéhovah, des Mormons, c'est toujours pareil. Ils n'ont pas trouvé leur place dans une église, ils ont créé quelque chose. Et là, il y a souvent, dans un petit groupe, il n'y a pas de pasteur, mais en fait, il y a un gars quand même que il devient un petit gourou, quoi, à la fin, quoi. Hein. Quant à ceux qui disent qu'au 1er siècle, que nous ne trouvons pas de traces de bâtiments spécialement affectés au culte chrétien, ils doivent revoir l'histoire de l'archéologie. Parce que l'archéologie a permis de mettre en lumière de nombreux bâtiments en Orient, datant déjà de la fin du 1er siècle. Donc tout de suite, ils ont créé leurs bâtiments quand ils ont commencé à être persécutés. Alors il est certain que si on cherche un verset pour devenir membre d'une église biblique, est-ce que vous en connaissez un verset pour devenir membre de l'église? N'abandonnez pas vos assemblées. Non, vos réunions, le terme grec c'est réunion, hein. Je m'excuse. Hein. C'est pas assemblée, c'est réunion. C'est là où on se réunit. Mais en fait, membre, ça n'existe pas dans... Excusez-moi, hein, je ne fais pas ma pub là, pour l'église, mais le mot membre n'existe pas dans l'écriture. Mais c'est pas parce qu'il n'existe pas qu'on ne doit pas devenir membre de l'église. Hein. Je vois Bernard, là, il fait la grimace, mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucun verset pour prouver qui prouve qu'on doit devenir membre de l'église. Et si on le cherche, on risque d'être déçu parce qu'on ne le trouvera pas. Tout comme si vous cherchez le mot Trinité dans la Bible. Vous avez cherché le mot Trinité dans la Bible? Ah, il n'existe pas. C'est le Père, Fils et Et pourtant, on croit tous à la Trinité, j'espère. Hein. Sinon, on va discuter. Hein. Donc, ouais, si vous cherchez le mot Trinité dans la Bible, vous risquez d'être déçu, il n'y est pas. Car il est écrit nulle part sur blanc, Trinité. Pourtant, nous savons que la Trinité est biblique. Non pas parce qu'il y a un verset clé qui le couvre, mais tout simplement parce que c'est l'Écriture qui, dans son ensemble, nous l'enseigne. On le voit très bien. Moi, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre des personnes chrétiennes qui refusent de s'attacher à une église locale. Alors, on pourrait dire qui pourtant n'hésitent pas à être membre d'une association 1901. Et oui, il y a des gens comme ça. Hein. Ils ne veulent pas s'attacher à une église, ils veulent rester des chrétiens électrons libres. Et ce qui est bizarre, ils deviennent membres d'une association de boules. Un peu bizarre, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de contraintes, mais les contraintes, elles y sont dans toute association. Hein. Il y a un règlement, hein. Alors, plus ou moins respecté, mais il y a le règlement. Sinon, elle ne pourrait pas voir le jour. Donc voilà, je pense que ces gens ne sont pas très logiques, à moins qu'ils aient des raisons bien précises, comme on l'a vu dans ces témoignages, de ne pas faire partie d'une église locale. Car ce serait dommage de contester pour contester, parce qu'en France, on est un peu comme ça, on conteste pour contester des fois. C'est comme ça, mais on aime bien discuter pour discuter aussi. Parce qu'à partir du moment où on ne va pas s'attacher à l'église locale, donc on prive le corps de Christ de ses dons. Et on se prive des dons du corps. La Bible n'aborde pas directement le statut de membre officiel d'une église, mais plusieurs passages le sous-entendent, comme pour la Trinité, que chaque disciple était attaché à l'église locale. Alors je dirais qu'il existe pour nous chrétiens beaucoup plus de 10 raisons valables de s'attacher à l'église locale que ce que nous disaient ces personnes
qui parlait de l'église, qui parlait, pardon, d'une association. Donc, il y a comme le fait de pouvoir vivre la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle. On a besoin de cette communion fraternelle. Et si elle a été instituée, c'est parce que les Juifs qui devenaient chrétiens étaient complètement exclus de leur famille, exclus de tout. Et donc, ils avaient besoin de cette communion fraternelle. On peut retrouver aussi une famille, ceux qui n'ont pas de frères, de sœurs, de parents, retrouvent dans l'Église une famille. Alors, elle est peut-être un peu compliquée, ça je l'avoue. Hein. Moi, je ne suis pas simple, hein. Je ne suis pas seul à ne pas être simple, certainement. Mais voilà, c'est ça. Elle est aussi un lieu de refuge, l'Église. Elle est un lieu de refuge. Et tout comme une brebis a besoin d'un berger, l'Église c'est ça. Elle peut trouver des responsables qui l'accueillent, qui la protègent. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les bergers où ils doivent rendre des comptes doublement. Donc, chacun rendra des comptes à Dieu. J'étais en train de réfléchir à ce qu'avait dit Alain. Et puis aussi, l'Église est un lieu de croissance spirituelle. Elle est là pour nous aider à grandir spirituellement. Elle aiguise notre foi. Et tout à l'heure, Bernard a parlé de se supporter les uns les autres. Wow. En tout cas, ça fait partie, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de textes qui parlent de s'aider, de s'aimer, de s'exhorter, voilà. Et Jésus, je dirais, notre Seigneur, il nous demande cela parce que ça fait partie de cette pédagogie qu'il a, de nous faire grandir ensemble, malgré nos différences, malgré les parcours qu'on a. Dieu veut nous faire grandir ensemble. C'est une manière de montrer ici-bas la réalité du ciel à tous les êtres, que ce soit les êtres célestes et les êtres terrestres. Parce que même une église avec une croix, ça permet de dire aux gens que quand même on est dans un pays où on croit en Dieu, ou on croyait si vous voulez, mais où on croit en Dieu. C'est important. Et les bâtiments sont là aussi pour montrer et pour affirmer, un peu comme quand on se fait baptiser, on affirme aux autorités célestes qu'on a pris possession de ces lieux et que lui ne prendra pas possession de ces lieux, à moins qu'on lui laisse prendre possession. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Église, des choses qui sont très riches. Et justement, je voudrais prier avec vous pour qu'on puisse mâcher ces passages qui se trouvent dans l'Écriture et peut-être que vous y retournerez pour voir ce que Dieu dit de son Église locale et de l'investissement qu'il demande à chacun, chacune. Mais il nous demande cet investissement dans une grande liberté. Personne n'est obligé. Donc Dieu nous demande de cheminer à notre rythme, comme l'ont dit si bien Rachel et Alain. Il y a un rythme parfait pour chacun. Sachons le respecter nous aussi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père éternel, merci pour ta parole, parce qu'elle est pour nous vraiment ce guide. Elle nous rappelle, Seigneur, combien tu as souffert pour nous, tu as donné ta vie. Et nous voulons te dire notre reconnaissance, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Nous voulons te dire combien, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à t'aimer pour marcher dans tes voies, être à ton écoute et devenir des enfants obéissants et soumis à toi. Merci parce que tu es ce grand berger et tu permets et tu donnes aux uns aux autres les dons nécessaires pour que cette bergerie soit étincelante, brillante et qu'elle soit aussi une lettre écrite que tu adresses à ceux qui ne te connaissent pas. Merci de nous renouveler les uns les autres. Merci de nous rappeler que tu es le chef et le consommateur de notre foi. Et apprends-nous à nous appuyer sur toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser la place pour la Sainte Seine. Il y a Caleb qui dort dans les bras d'Annie. Alors, viens maintenant.